Allô les Pookies! Bienvenue à ma nouvelle... The fuck? Bienvenue à une nouvelle vidéo. À chaque fois que je fais des intros, je cringe parce qu'on dirait juste que je fais une présentation orale à l'école. Je suis comme bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Donc aujourd'hui, je vais faire le classement de tous les livres que j'ai lus en 2024. J'ai lu 75 livres en 2024, mais il y en a un que j'ai lu 2 fois, donc ça fait 74 livres à classer, plus 3 livres que j'ai DNF que j'ai aussi inclus, donc ça fait 77 livres à classer. Je suis vraiment excitée de faire ça. Moi, j'aime ça, classer des affaires, j'aime ça faire des listes dans la vie, j'aime ça organiser les petits trucs comme ça. Donc c'est right up my alley. C'est la première fois que je fais ça en plus. Là, mes cheveux m'énervent vraiment aujourd'hui, mais au moins, je vais avoir ma tronche dans le coin, puis vous allez voir le tableau, on va dire. Donc je vais vous montrer tout de suite ça ressemble à quoi et vous expliquer les tiers que j'ai moi-même nommés. Alors, en bas complètement, on a DNF by. On comprend que ça, c'est les 3 livres que j'ai DNF qui vont aller là. Ensuite, It's a No for Me. Ça, c'est des livres auxquels j'ai donné 2.5 étoiles. Il n'y a pas de livre auquel j'ai donné moins que 2 étoiles. Donc j'ai pas de tier pour les 1 étoile, genre worst piece of littérature que j'ai lu de ma vie. Donc It's a No for Me, c'est pas la pire chose que j'ai lu, mais c'était vraiment pas bon, c'est pas mon genre, mais je peux comprendre que d'autres gens aiment ça, mais moi j'ai pas aimé ça. Ensuite, on a Ça passe, ça c'est comme les 3 étoiles, c'est rien de marquant, j'ai pas trop souffert en lisant, mais j'étais pas non plus excitée de ma lecture. Ensuite, on a Quand même Slay. Ça a quand même slay, c'est genre 3.5 étoiles, mais c'était pas assez slay pour que ça soit un smash. Donc Smash, ça c'est 4 étoiles. C'est un livre que je recommanderais, un livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, après le Smash, on passe à l'Énorme Slay. Énorme Slay, ça c'est un 4.5. Aussi un livre que j'ai beaucoup aimé, encore plus que le Smash. Donc ça serait plus genre Mary. You know, Kiss, Mary, Kill. Ça serait genre Mary. En fait, non, je sais pas qu'est-ce que je dis. Mais ouais, Énorme Slay, c'est genre 4.5 étoiles. C'était proche de la perfection. Je le relirais ce livre-là, j'y pense encore. Je le recommande souvent. Énorme Slay. Et finalement, Perfection. Difficile à atteindre la perfection. Quand je pense à perfection, je pense à Connor Cobalt. Je pense à juste 5 étoiles. C'est rare que je donne 5 étoiles en plus, donc je pense que cette tier-là va être assez vide. Déjà, Bride, c'est sûr que je le mets là. Comme on sait déjà qu'il va aller là. Je pourrais le mettre tout de suite d'ailleurs. Bride. There you go, You Are Perfect. C'est le livre que j'ai lu 2 fois. Je l'ai lu en février quand il est sorti et je l'ai relu à l'automne. C'est un vibe parfait pour l'automne en plus. Et je l'ai tout autant aimé à ma relecture. 5 sur 5. En plus, ma mère vient de le lire parce que elle sait que je l'aime beaucoup. Elle voulait le lire. Elle l'a lu en français. Elle a beaucoup aimé. Moi et ma mère, on aime beaucoup Twilight aussi. Donc voilà, ça m'étonne pas qu'elle a aimé aussi. Ensuite, je pense que je vais juste y aller en ordre. Donc le prochain livre, on a Raise the Bar de K.M. Gillis. Ça... Je pense que j'ai donné 3, honnêtement, ça passe. Mais c'était une déception. Parce que le tome 1, qui est Running Into You, j'avais adoré, c'était genre un 4.5, c'était un énorme slay. Mais lui, c'était mid, honnêtement, c'était mid. C'était rien de spécial, on dirait que je me rappelle même plus exactement de ce qui se passe dans ce livre-là. Je me rappelle que le gars, il est riche parce qu'il est intelligent, puis il a comme une compagnie de je sais pas quoi. Mais c'était rien de spécial. 3 étoiles. Ensuite, on a The Boyfriend de Frida McFadden. Ce livre-là, c'est le dernier livre que j'ai lu en 2024. Je l'ai lu dans l'avion et je l'ai terminé en voyage à Kayokoko. Lui, c'était quand même slay. Honnêtement, quand même slay. C'était mon 2e livre de cette autrice-là. Le premier que j'ai lu d'elle, c'est Neverlie. Je l'ai plus aimé que The Boyfriend. Je pense que je réalise qu'avec les thrillers, j'aime ça quand c'est des trucs qui se passent dans un endroit. Tu sais, dans Neverlie, ça se passe dans une maison tout le long. Oups, je sais pas pourquoi j'ai pris ça dans mes mains, excusez. Puis on dirait que ça rajoute de la tension, comme dans Verity aussi, que ça se passe dans la maison. Il se passe des trucs creepy dans la maison. J'aime plus ce genre-là, je pense. The Boyfriend, c'était pas ça. C'était plus un peu en mode policier. Mais c'était quand même slay. J'ai quand même passé un bon moment. Le plot twist m'a moins surprise que Neverlie. Mon ami l'avait même un peu deviné parce qu'on l'a lu en même temps. Mais c'était bon. Ensuite, Just Like Magic, un livre de Noël. Lui, pour vrai, smash. Smash, le gars aussi. L'esprit de Noël, c'est une romance entre une fille qui était comme influenceuse, puis le gars, c'est un esprit de Noël qu'elle va invoquer sans faire exprès. Là, c'est genre fake dating, ils vont dans la famille à la fille ensemble. Puis le gars, il est tellement cute, il est tellement juste heureux de la vie, il est trop heureux que ce soit Noël. Ah, c'était vraiment cute, c'était sweet. Donc ouais, un bon petit smash pour cela. Ensuite, Red Falcon.
It's a no for me. Ça, c'était décevant. C'était trop physique et genre pas assez émotionnel, comme je comprenais pas pourquoi les personnages s'aimaient. Moi, dans une romance, si je comprends même pas pourquoi les deux personnages s'aiment, ben c'est sûr que je vais être moins investie dans l'histoire. C'est une romance de hockey, c'est genre brother's best friend. Puis honnêtement, j'ai oublié la plupart des trucs aussi qui se passent dans ce livre-là parce que c'était bof. Ensuite, The Honeymooners de Christina Lauren que j'ai enfin lu cet été. Ça, je dirais smash. Honnêtement, à part la fin qui m'a vraiment tapé ses nerfs. Mais sinon, c'est quand même un smash. Genre 4 étoiles. Ouais, la fin m'a vraiment gossé. Tous les personnages m'énervaient. J'étais comme, dude, are you for real? J'étais tellement fru comme si c'était moi-même le personnage principal. J'étais tellement fru pour elle. À sa place, j'aurais comme, non. Non, j'aurais pas pu. Ensuite, Yours Truly, notre premier énorme slay. Énorme slay qui passe proche de la perfection, honnêtement. Mais comme j'ai dit, perfection, c'est difficile à atteindre avec moi. Je me rappelle pas pourquoi j'ai pas donné 5. Mais 5 étoiles, c'est un feeling aussi, c'est difficile à décrire. Mais Yours Truly, j'ai adoré. Jacob était tellement cute. Puis les lettres, puis les petites notes que les deux personnages s'écrivaient, là, oh my god, quand il y a ça dans les romances, I love it. I love it. Et j'aimais ça aussi que les deux personnages travaillent ensemble. Tu sais, c'est un genre de proximité forcée. J'ai adoré la représentation de l'anxiété. Jacob, il a de l'anxiété sociale. He's just like me. C'était vraiment un slay. Ensuite, on a Happy Place de Emily Henry. That is a smash. Je l'ai lu dans ma première vidéo YouTube, je pense. Ouais, mon premier 24 heures de lecture sur cette chaîne. Allez voir si vous l'avez pas fait encore. Quand même smash, quand même smash. Tous les livres de Emily Henry que j'ai lus à date, c'est des 4 étoiles. C'est jamais plus que ça pour moi. Je sais pas pourquoi, il manque toujours un petit quelque chose, mais je passe tout le temps un bon moment avec ses livres. Je trouve que c'est bien écrit, elle développe bien ses personnages, elle développe bien les romances. Il y a tout le temps un petit côté genre triste-ish, un peu comme mélancolique, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est bon. C'est bon, Emily Henry, I like your books. Ensuite, Twice Shy de Sarah Huggles, c'est la même qui a écrit Just Like Magic, le petit livre de Noël. Ça, c'était vraiment un énorme slay. Je pense encore à ce livre des fois, puis j'ai juste le goût de le relire. Ça m'a agréablement surprise, ce livre. C'est genre Grumpy Sunshine, ce qui est pas une trope que j'aime d'habitude, mais là, it made sense et je comprenais et ouais. J'ai adoré la personnalité de la fille, qui est genre INF. Je pense, en plus ça le dit. Moi j'adore les trucs de personnalité aussi. Les quiz de personnalité, les trucs de même. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi je suis Serpentard, je suis INFJ, je suis Lion, mais astrologie, ça m'intéresse moins, mais en tout cas. Mais la fille, il me semble qu'elle est INFP. Puis j'étais comme, oh my god, c'est presque comme moi. J'aimais fou sa personnalité, j'ai aimé le développement de la romance, qui était un bon niveau de rapidité pour moi, parce que j'aime pas ça quand c'est trop rapide. C'était proximité forcée aussi, c'est des colocs qui vont hériter de la même maison. Vraiment, un énorme slay. C'est pour ça que j'avais le goût de lire d'autres livres d'elle aussi, fait que j'ai lu Just Like Magic, puis là il me reste You Deserve Each Other que je vais lire en 2025. Ensuite, ma queen, Ali Hazelwood, The Love Hypothesis. Ça, c'était un smash. C'est honnêtement un de ses livres que j'aime le moins, ironiquement parce que c'est son livre le plus populaire, je pense. Mais c'est les personnages auxquels je me suis le moins attachée. Mais c'était quand même bon. C'est genre le classique fake dating, genre de enemies to lovers. Mais Ali Hazelwood en général, c'est vraiment anti-smash, énorme slay et perfection. Tous ses livres à date, I love them, ça n'a jamais été en bas de 4 étoiles. Ensuite, The Do-Over. Ça, quand je l'ai lu, j'avais donné 5 étoiles, donc je le mettrais dans perfection. Mais je repense jamais à ce livre-là par contre. Il y a des livres auxquels j'ai donné moins de 5 étoiles que je pense plus souvent que ce livre-là. Donc là, je pense qu'il faut que je change les affaires, en fait. Je pense que lui, je vais le mettre dans Énorme Slay, même si j'avais donné 5 étoiles. Ah, c'est difficile. J'overthink tellement aussi mes ratings, là. C'est vraiment bad. Ok, on va laisser ça de même pour l'instant. Je déciderai après. Si je trouve que Perfection est trop vide, je vais peut-être en remonter. Ensuite, Cœur naufragé, j'ai lu tome 1 et 2. Je vais aller chercher tome 2 qui est plus loin. Mais ça, c'était... Je pense que j'ai donné 4 étoiles aux deux, mais je repense jamais à ces livres-là. Puis quand j'y repense, je suis comme... Was it that good? Pas nécessairement, donc je le mettrais dans Quand même slay. Ça l'a quand même slay. J'ai fait un TikTok aussi sur ce livre-là, qui est un de mes TikTok avec le plus de vues. Fait qu'à chaque fois que je pense à ce livre-là, je fais juste penser à mon TikTok. Parce que ce livre-là, quand j'ai appris c'était quoi, j'étais comme oh my god, that is meant for me. Parce que ça disait que c'était des vibes de Outer Banks, c'était genre Enemies to Lovers, Proximité forcée. Non, pas Proximité forcée. Slow burn, mais c'était pas tant slow burn finalement. Comme dès le premier chapitre, les personnages ils ont genre un one night stand, puis j'étais comme ah, the fuck. Donc quand même slay, mais moins bon que j'aurais voulu, disons. Ensuite, on a Collide. Collide, j'ai donné combien d'étoiles? Je me rappelle pas, mais je dirais ça passe. C'était pas mauvais. Ça donne des vibes de Icebreaker, mais Collide, j'ai l'impression que si t'as aimé Icebreaker, t'aimerais sûrement lui aussi. Quoique moi, j'ai aimé Icebreaker, puis Collide, je l'ai moins aimé. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais en tout cas.
Ça donne les mêmes vibes. Genre, la fille, me semble, c'est une patineuse artistique, puis le gars, c'est un joueur de hockey qui est genre Golden Retriever. C'est comme Reverse Grumpy Sunshine aussi. Puis t'as genre l'histoire de la fille qui va aider le gars pour l'école, mais on dirait que cette histoire-là se perd dans le livre. Anyways, ça passe, ce livre-là. The Counselor, même chose, honnêtement, ça m'a pas marqué. C'est un genre de thriller d'été. Ça se passe dans un camp d'été. Il y a un corps qui est trouvé dans le lac. C'était rien de spécial. C'est classé thriller, mais tout le long, j'avais aucun feeling de comme oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Je veux savoir si... Genre, non. J'étais juste bored. Next, The Soulmate Equation de Christina Lauren. Ça, c'était un bon petit smash. Un autre petit smash. Christina Lauren, c'est un peu comme Ali Hazelwood, que j'ai jamais eu de livre. En fait, non, c'est un peu comme Emily Henry, que je pense que tous ses livres, j'ai donné à peu près 4 étoiles. Sauf The Paradise Problem, que je viens de lire en voyage. Mais il est pas dans cette liste parce que je l'ai lu en 2025. Donc, The Soulmate Equation, c'est genre fake dating. Mais je trouvais qu'ils ont réalisé rapidement qu'ils étaient intéressés pour vrai. Moi, j'aime le trope fake dating, que c'est long avant qu'ils réalisent, puis que les deux personnages sont dans le déni, puis tu sais que c'est slow burn. Mais c'était quand même bon, j'aimais le concept. Que c'est genre une application de rencontre qui prend le DNA des deux personnes, en tout cas. Ensuite, Taming Seven de Chloe Walsh. Beaucoup de gens ont été déçus de ce livre. Moi, je l'ai quand même aimé, honnêtement. C'était un énorme... Ben... c'est-tu un énorme sleeve ou c'est un smash? Parce que je dirais peut-être pas que c'est un énorme sleeve vu que moi-même j'ai un peu été déçue, mais en même temps j'ai quand même donné 4.5. I liked it. Mais ça aurait pu être meilleur, genre ça aurait pu être perfection. Fait qu'on va quand même laisser énorme sleeve. Je pense que je suis un peu biaisée dans ma note parce que j'aime beaucoup les personnages. Fait que même si le livre était un peu décevant, mais vu que j'aime les personnages, puis j'adore Gipsy, j'avais tellement hâte de lire son histoire, ben ça fait que j'ai quand même vraiment aimé le livre. En plus, j'aime vraiment que cette série est slow burn. I love that. Oh mon dieu, je perds ma voix. Ok, de retour avec ma queen Ali Hazelwood, on en a deux de suite. Loathe to Love You et Not in Love. Loathe to Love You, honnêtement, surprenamment, enormously. Enormously. Je l'ai déjà dit, mais je m'attendais pas à l'aimer autant parce que c'est des novellas. Mais Ali Hazelwood me fait aimer les novellas, ça a l'air. Donc, ouais, enormously, j'ai adoré les 3 histoires. Not in Love, un gros smash aussi. Smash le gars, smash la fille, smash l'histoire, smash le fait que c'est un livre plus spicy, mais que j'ai quand même vraiment adoré. Smash Ali Hazelwood. Ouais, Smash, je sais que ce livre-là aussi, il y a des mixed reviews, mais moi, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Ben, 4 étoiles. Ensuite, The Naturals. On passe à jeune adulte. Mystery, FBI, en mode Criminal Minds version ado. J'ai jamais écouté Criminal Minds, mais ma bestie Léane. Criminal Minds, c'est une de ses séries préférées. Puis là, elle a lu le tome 1 de Naturals quand on est allés en voyage ensemble. Puis elle était comme, oh my god, c'est la même chose, Mélo, c'est tellement bon. Puis j'étais comme, I know, I told you. Genre, je te l'avais dit que c'était comme Criminal Minds. Anyways, The Naturals, enormously. Pour vrai, c'était vraiment bon. Le concept est vraiment nice, les personnages sont le fun, c'est divertissant, ça se lit super bien, le petit triangle amoureux il est le fun. Ouais, enormously. Fuel the Fire, enormously. Enormously, mais en fait, toute cette série, je pense que j'ai pas le choix de mettre tous les livres de la série Addicted dans Perfection, en fait. Cette série, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vais toutes les mettre dans Perfection. Addicted After All, il va avant Fuel the Fire, j'ai donné 5 étoiles. Fuel the Fire, 4.5 je pense, mais pour vrai, la série overall, c'est un 5 étoiles. Même Long Way Down. Même Long Way Down. And that is surprising parce que on sait, Rike et Daisy, c'est pas mes préfs, mais Long Way Down, j'ai adoré. Y en a-tu d'autres que j'ai lu? Non, c'est ça. Long Way Down, je l'ai mis en double, mais... Oups. Ah, j'ai seulement lu 3 livres de la série Addicted cette année. Ok, maintenant, Ashley Poston, on a The Dead Romantics et The 7 Year Slip. Les deux, honnêtement, c'était des smash. The Dead Romantics, that was fun. The 7 Year Slip, that was fun. J'aime le petit côté magique, j'aime les personnages, j'aime comment c'est écrit. C'est le fun, pour vrai, it's fun. Nocticadia de je sais plus qui, ça on l'a lu pour mon club de lecture cet automne. Je vais mettre quand même Slay parce que c'était bon. C'était juste, à la fin je trouvais que ça commençait à devenir long et j'aime pas tant la trope prof élève aussi, mais c'était quand même Slay. Pour vrai, ça m'a donné le goût de lire d'autres livres de cette automne. Des fois, je rajoute des R vraiment random dans les mots. Ça m'a donné le goût de lire d'autres livres de cette autrice. Ensuite, Forget Me Not. J'ai googlé Forget Me Not pour downloader la couverture de ce livre-là pour faire cette vidéo. Ça m'a sorti des fleurs puis j'étais comme oh my god, je suis tellement dumb, je savais même pas que c'était le nom d'une fleur. Sûrement qu'ils le disent dans le livre en plus puis je me rappelais même plus. Mais en tout cas, Forget Me Not, c'était... quand même un smash. Quand même un smash, c'était bon. C'est Second Chance. Les deux personnages travaillent ensemble pour un mariage. Le gars, c'est un fleuriste. La fille, c'est une organisatrice de mariage. C'était bon pour vrai. J'ai bien aimé. Cruel Winter with You. Smash, smash, smash. Oups, là.
Encore Ali Hazelwood, encore un smash. C'est un novellate de comme 70 pages, fait que j'ai l'impression que de donner plus que smash, c'est comme on se calme. J'aurais pu donner plus que smash si ça avait été plus long. Et j'aurais vraiment aimé que ce livre soit plus long parce que c'était vraiment bon. Ensuite, Butcher and Blackbird qu'on a lu aussi pour mon club de lecture. Ça, c'était un autre smash. Bon, il y a beaucoup de smash, je suis désolée là. Je suis pas très originale, je donne souvent des 4 étoiles à mes livres. Mais pour vrai, c'était smash. C'était Smash, Rowan Smash, Sloan Smash, Leader Smash. Mon dieu, je dis trop Smash dans cette vidéo, mais pour vrai, c'était vraiment bon, c'était original. C'était le fun que ce soit dark mais rom-com en même temps. Les deux tueurs en série. Friends to Lovers. Le gars qui pine après Sloan pendant 4 ans. Ouais. Il y a plein de trucs, je veux pas te donner des spoilers là, mais il y a plein de petits trucs à quoi je pense dans ce livre que c'était vraiment bon. Ensuite, Just for the Summer de Abby Jimenez. Un autre smash. Et oui, un autre smash. Pardonnez-moi. Ah, on va le mettre en dessous ici. Moins énorme slay que Yours Truly, mais quand même un slay, puis je comprends pourquoi la plupart des gens adorent ce livre. Pour moi, c'est un 4 étoiles, ça veut quand même dire que je l'ai beaucoup aimé. Mais il m'a moins marqué que Yours Truly parce que Yours Truly, comme j'ai dit, juste la représentation de l'anxiété, c'est déjà un plus. Parce que je relate plus. Ensuite, A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Ça, c'était vraiment mid, honnêtement, là, mais ça passe. C'était correct, mais j'ai pas tant aimé. Je trouvais que c'était un peu trop goofy. Tu sais, mettons, Bride, c'est une romance avec des éléments comme fantastiques, paranormal, tu sais, vampire, loup-garou. Ça aussi, c'est une romance avec des éléments fantastiques, genre la fille, c'est une sorcière, le gars, c'est un démon. Mais la différence entre les deux, c'est que Bride, ça reste que c'est quand même sérieux. A Witch's Guide, c'est comme trop goofy. C'était trop goofy pour moi. C'était un peu bizarre, j'étais pas comme investie. Donc ça passe. Ça passe, mais c'est proche du It's a no for me, honnêtement. Ensuite, oh my god, One Dark Window. Énorme slay. Énorme slay. C'est vraiment trop bon. Le système de magie est incroyable avec les cartes. La romance était chef's kiss. Le vibe, l'ambiance. Oh, wow. C'était vraiment bon. Every Summer After de Carly Fortune, malgré la fin, que je ne dirai pas, c'est un smash. C'est un smash, et oui. Ça ressemble à Love in Other Words de Christina Lauren, comme tout le monde le dit. Second Chance, tu vois les chapitres passés-présents, leur été qui passe ensemble, c'est Friends to Lovers. C'est le fun, pour vrai, c'est parfait à lire en été. Ensuite, Anatomy, A Love Story, ce livre m'a déçu, ça m'a déçu, ça passe. C'était 3 étoiles, mais ça dit A Love Story, puis le Love Story, mettons, qui était vraiment genre secondaire, là. Ce que tu suivais surtout, c'est la fille qui veut devenir chirurgienne, mais ça se passe dans les années 1800, fait qu'elle fait juste vivre de la misogynie. C'était décevant, moi je voulais de la petite romance, là, j'en voulais plus, là, avec le petit Jack, là. C'est ça son nom? Mon dieu, je parle comme une ma tante. Le petit Jack, là, le petit... Oh boy. Two Twisted Crowns. Ça, c'est le tome 2 après One Dark Window. Ça, c'était plus un smash qu'un énorme slay. Je l'ai un petit peu moins aimé, mais quand même un smash genre Elm. Smash, c'est le cousin à Raven. The X-Talk, quand même slay, mais un peu déçu. Le concept est le fun, que c'est 2 animateurs de radio qui font semblant d'être des ex pour leur talk show, mais c'était un peu décevant, là, comme c'est rien d'extraordinaire, mais c'était quand même slick. Genre, j'ai passé un bon moment en le lisant. Ensuite, Then She Was Gone de Lisa Jewell. Ça, c'était un smash. Pour vrai, j'ai vraiment aimé comment c'était écrit. C'est pas le genre de thriller que t'apprends un gros plot twist, j'ai l'impression. C'est comme tu l'apprends graduellement ou juste comme ça confirme pendant que tu lis. Mais je sais pas, j'ai vraiment aimé comment c'était écrit, j'ai vraiment aimé les dynamiques entre les personnages. C'était un smash pour vrai, c'était un petit smash. Ensuite, Awakening, ça c'est un livre que j'avais téléchargé à un Stuff Your Kindle Day, je pense. C'est genre avec des... C'est-tu avec des vampires? Yo, je me rappelle même plus. Mais c'était mid, ça passe, c'était correct. The Coldest Winter, smash. Et oui, j'ai dit que j'aimais pas la trope prof-élève, il y a cette trope-là dans ce livre-là, mais il y a pas de gros age gap. La fille a genre 21, le gars a 19. Puis c'est la fille qui est la prof, ben qui est la stagiaire. Il y a certains petits trucs qui m'ont énervé vers la fin que on dirait que ça a pas été abordé. Mais sinon, c'était bon. C'est quand même une romance genre émotive aussi. Et en plus, la couverture est magnifique. Ce livre-là, je l'ai chez moi et je l'avais reçu. Gagné en fait d'un concours. Ça aussi, c'est un slay. Ensuite, le tome 2 de The Naturals, Killer Instinct. Ça, c'est... Je l'ai un peu moins aimé que le tome 1, mais c'est un smash. Cette série est bonne. Faut que je la continue d'ailleurs en 2025. Je suis rendue au tome 3. Unsteady, ça, it's a no for me pour vrai. C'était décevant. La fille, c'est une patineuse artistique, le gars, c'est un joueur de hockey.
comme Collide. Puis là, elle va le voir faire une crise de panique. Puis leur relation commence comme ça un peu. Elle va genre l'aider quand il fait des crises de panique. Mais moi, je pensais que ça aurait fait qu'ils deviennent des amis. Tu sais, j'aurais aimé que ce soit Friends to Lovers. Mais c'était pas vraiment ça. C'est devenu un genre de Friends with Benefits parce que la fille, elle veut pas commit. Puis elle doit s'occuper de ses petits frères. Je sais pas, on dirait que c'était juste pas assez développé pour moi. Ça faisait un petit peu Wattpad-ish. Je sais pas. C'était pas pour moi, mais je peux comprendre que beaucoup de gens aiment ce livre. Ensuite, on a 2 DNF. Youpi, Beautiful Disaster, bye bye. Collide, bye bye. Beautiful Disaster, je l'ai DNF dans ma dernière vidéo. C'était un fail, j'ai lu un chapitre. Et Collided, j'ai lu plus qu'un chapitre, mais ça, c'était très Wattpad. D'ailleurs, ça vient de Wattpad. Et c'était un service presse que j'avais reçu, puis non, j'étais comme... It's not for me. C'était vraiment pas bon, c'était mal écrit. On dirait que c'était juste quelqu'un qui écrit sur Wattpad, mais que l'anglais c'est pas sa langue maternelle, tu sais. Un peu répétitif aussi. Cliché. Ouais, non. DNF. Ensuite, Heated Rivals, l'autre livre que j'ai lu dans ma dernière vidéo. Ça passe. C'était correct. Meilleur que je pensais. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Vous irez voir si vous voulez savoir plus ce que j'en ai pensé. The Holiday Honeymoon Switch, un autre livre de Noël. Ça, c'était quand même slay. Au début, j'étais quand même investie, tu sais, c'était bon. Ça aussi, je l'ai lu dans une vidéo, ma vidéo de 24 heures de lecture où je lis juste des livres de Noël. C'était quand même bon, mais rien d'extraordinaire. Never Lie maintenant de Freida McFadden, j'en ai parlé un peu tantôt. Ça, c'était un smash. Le premier thriller que j'ai lu en 2024, j'en lis vraiment jamais d'habitude. Donc ça a comme fait différent. C'était le fun, c'était bon. Shout out à la fille qui m'a recommandé ce livre et elle lisait un livre que moi je lui avais recommandé, c'est Once Upon a Broken Heart. Shout out to her parce qu'elle m'a donné le goût de commencer à lire plus de thrillers. Donc merci. Ensuite, Fourth Wing, un autre smash. Et oui, Smash, c'est vraiment la catégorie qui a le plus de livres. C'est le premier livre que j'ai lu en 2024. Je pense que c'est le premier livre que je lisais de ma vie avec des dragons. Et c'était bien le fun. La romance, par contre, je trouvais que c'était trop rapide. Je suis comme, ça va être une série de quoi, 5 livres? Puis c'est déjà commencé. Moi, j'aurais aimé que ce soit slow burn, tu sais, étalé sur plusieurs livres. Puis t'es comme, oh my god, j'ai hâte de continuer à lire parce que je veux qu'il se passe de quoi entre ces deux personnages-là. Un peu comme dans Outer Banks, d'ailleurs, je porte mon hoodie live. Avec JJ et Kiara, que moi, depuis la saison 1, je les ship ensemble. Puis là, j'attendais qu'il se passe de quoi. Puis finalement, saison 4, d'ailleurs, c'était vraiment mid, là. Parlons-en pas. Parlons-en pas parce que je suis tellement découragée. Cette série, c'est de pire en pire. Je porte mon hoodie quand même encore, mais la saison 1, c'est vraiment the best. Anyways, fait que Fourth Wing pour la romance, j'aurais aimé ça que ce soit plus slow burn. Mais sinon, tout l'univers avec les dragons, c'était vraiment le fun. Entre deux soupirs, It's a No For Me, honnêtement c'était inutile. C'est un genre de novella entre le tome 2 et le tome 3 de la série La Note Brisée de Jessica David, que ça fait juste répéter les scènes que t'as déjà lues mais du point de vue des deux gars, et je ne suis pas assez investie dans cette série pour care about leur point de vue à eux. I don't care. I don't care. It's a no for me, mais si vous aimez vraiment cette série, je comprends que vous pourriez aimer ça parce que, mettons que vous êtes vraiment investi dans cette série puis vous aimez les personnages, ben, vous pouvez aimer ça parce que vous voulez savoir ce que les gars pensent. Bon, I have to go, ma caméra est en train de die. Mais on va continuer après. Ok, I'm back, j'ai dîné, j'ai un peu plus de batterie. Il reste pas tant de livres à classer, donc allons-y. On est rendu à Dernier Virage de Christine Laramé. Ça, c'est un service presse que j'ai reçu, numérique, et honnêtement, it's a no for me, malheureusement. Tu sais, quand je disais tantôt que les personnages, moi, faut que je comprenne pourquoi ils s'aiment. Dans ce livre-là, je comprenais pas. Si tu fais juste me dire comme, ah, je me sens bien avec cette personne-là, elle me comprend, on se complète, blablabla, je suis comme, je veux pas que tu me le dises, je veux que tu me le montres. On dirait que ce livre, c'était un peu ça, c'était trop dit, pas assez montré. Puis, je sais pas, j'avais juste aucun attachement au personnage, à l'histoire. It's a no for me, mais je peux comprendre pourquoi plusieurs ont aimé ça. Je pense que si vous avez aimé Throttled de Lauren Asher, vous pourriez aimer ça. Ensuite, Un Noël pour tout changer, aussi lu dans mon 24 heures de lecture de Noël. Ça, c'était quand même slay. Quand même slay, c'était bon pour vrai. C'était divertissant, j'ai juste été déçue du manque de romance, mais ça, I think it's a me problem. J'aime ça quand il y a de la romance dans les livres, ça rend ça plus divertissant. Ensuite, The Way I Used to Be, là, je vais dire smash, mais je sais que c'est bizarre de dire smash d'un livre vraiment triste comme ça, qui parle de sujets importants. Mais je dis smash dans le sens que c'était un 4 étoiles, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai bien hâte de lire le tome 2 que j'ai acheté avec une carte cadeau reçue à Noël. Parce qu'il est enfin sorti en paperback, c'est The Way I Am Now, que la fille va être plus heureuse parce que dans ce livre, elle est en dépression. Avec raison, mais elle est en dépression, donc c'est quand même déprimant ce livre. The Play, ça c'était une relecture. Je l'avais déjà lu, je sais pas si c'était en 2023 ou 2022. Mais ouais, toute la série Off Campus Briar, j'ai lu ça avant 2024, mais The Play, je l'ai relu en janvier. Donc ça, c'est un smash aussi. Même que je le mettrais dans Enormously, parce que si je l'ai relu, c'est parce que j'aime vraiment ça. Quoique, il y a des... Non, même les smash, je les relirais. Je vais mettre dans
Smash. Parce que ça reste que c'est un 4 étoiles, mais c'est un de mes préfs de cette série. J'aime Hunter, j'aime Demi. C'est bien divertissant ce livre. Ensuite, The Pool Boy, ça c'est un age gap, que la femme est plus vieille, c'est quand même spicy. Je l'ai aussi lu dans un 24 heures de lecture. Ça m'a bien diverti en plein milieu de la nuit avec ma gourou. Donc ça, c'était quand même slay lui aussi. La couverture, c'est pas un slay, mais le livre, quand même slay. Part of Your World de Abby Jimenez. Malheureusement, je pense que j'ai une opinion controversée, ou underrated plutôt, mais je mettrais ça dans sa passe. Honnêtement, c'est vraiment pas mon préf d'elle. Je pense encore une fois, c'était un peu Friends with Benefits, puis c'est pas trop le genre de truc que j'aime, mais c'était pas mauvais. Delilah Green Doesn't Care, un autre smash. Romance saphique. On peut voir, j'ai vraiment pas assez lu de livres LGBTQ+, cette année, c'est vraiment honteux. Lui, c'est comme un des seuls. Oh my god, c'est un des seuls. Oh, est-ce que c'est le seul? Guys, c'est bad là. Faut que j'en lise plus pour vrai. À chaque année, je me dis faut que j'en lise plus, puis là, check ça. Y a rien. Bon, il y a certains personnages dans des livres qu'il y a de la représentation LGBTQ+, mais ça reste que c'est un couple hétéro. Bon, en tout cas, Delilah Green Doesn't Care, c'était bon. Ça se passe dans un mariage, la fille est photographe pour le mariage de sa demi-sœur qu'elle aime pas tant, puis là, elle, Clara, c'est genre la non, c'est l'amie à sa demi-sœur. C'est une genre de relation secrète aussi. Love that. Ensuite, Love on the Brain, Once Again, Ali Hazelwood. Smash! Je l'ai plus aimé que The Love Hypothesis, mais ça reste dans le Smash aussi. Les deux personnages travaillent à la NASA. Le gars, il est en amour avec elle tout le long, mais la fille pense qu'il l'aime pas. Very good, very divertissant. My Roommate is a Vampire. Ça, c'était un Smash presque tout le long. Puis à la fin, c'était un peu bizarre. Donc ça l'a descendu à un petit slay. C'était un peu trop goofy, un peu en mode Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Un peu trop goofy pour moi. Ensuite, Alone with You in the Ether. Ça va être un smash. Pour vrai, c'était bon. C'est le genre de romance qui me déprime. Parce que c'est pas une petite romance rom-com toute cute, parfaite, blablabla. Non, ça parle de sujets comme la santé mentale, la relation est vraiment pas parfaite. Mais c'était bon, pour vrai, c'était bien écrit aussi, j'ai aimé ça. Check and Mate. Énorme slay. À chaque fois que je pense aux échecs, maintenant, je pense à ce livre. C'était vraiment bon, j'ai vraiment le goût de le relire aussi ces temps-ci. The Half of It de Madison Beer, c'est un genre de mémoire. Ça aussi, Smash, c'était bon. Je l'ai lu avant d'aller la voir en concert. Ma queen, j'adore sa musique, je l'adore comme personne. Puis son livre était bon, pour vrai. Un peu triste aussi. Not Another Love Song de Julie Soto, la même qui a écrit Forget Me Not. Ça, c'était bon. Mais j'ai un peu été déçue. Je mettrais ça dans quand même slay. J'aurais aimé ça que ce soit plus, mais 3.5 étoiles. C'était bon, mais il manquait un petit quelque chose. Ensuite, Sticks and Stones, c'est une romance de hockey un peu dark, mais très soft dark. Il me semble que c'est Brother's Best Friend et Proximité Forcée, c'est des colocs. C'était quand même slay aussi, rien de spécial, once again. Même chose au Goalie Night, un autre truc de hockey. On a lu ça pour mon club de lecture en décembre. C'est encore Brother's Best Friend et encore Proximité Forcée. Wow. Oh mon dieu, on dirait que ma caméra va encore mourir, puis il me reste... Ok, il en reste pas beaucoup. Si loin de toi, ça passe. C'est une traduction de Far From You, c'est genre la seule traduction de l'année que j'ai lue, mais c'est un livre que j'avais acheté en friperie. C'est un genre de... Je sais pas si on peut appeler ça un thriller, mais la fille a perdu sa meilleure amie qui était aussi secrètement sa blonde. Ah, fait que tu vois, ça c'est un autre livre LGBTQ+, que j'ai lu. Ensuite, Maple de David Goodrow, ma mère me l'a recommandé, mais c'est pas tant mon vibe, mais c'était correct. Ça passe. Un automne pour te pardonner, quand même smash, pour vrai. J'avais peur que le smut en français me fasse cringe, mais étonnamment non. C'était quand même bon, c'était divertissant. J'ai aimé le petit côté policier aussi. La fille c'est une avocate, le gars il se fait arrêter pour avoir tué son meilleur ami. La révélation à la fin m'a quand même chouquette. Donc ouais. Un smash. J'ai bien hâte de lire la suite de cette série. C'était mon premier livre de Morgane Moncomble aussi. Ensuite, un autre livre que ma mère m'a recommandé, Pleurer au fond des mascottes. Quand même slay, pour vrai, j'ai bien aimé. Différent de ce que je lis d'habitude, once again. Ça parle un peu de la vie de l'auteur. Je trouvais que c'était bien écrit, c'était intéressant. Premier trio, tome 1. J'adore la série télé. Mais le livre, c'était correct. C'était correct, mais je pense que j'aurais plus aimé ça si j'avais lu ça plus jeune. Après le bip, 10 messages laissés à qui veut bien les entendre, un petit service presse que j'ai reçu. C'était correct. Ça aussi, je vais mettre dans sa passe. C'était rien de spécial qui m'a marqué, mais c'était bon. C'est vraiment pas long comme livre, c'est des nouvelles. Fausse route, un autre livre québécois. Quand même slay, c'était bon. C'est vraiment entre sa passe et quand même slay. En plus, ce livre-là, je l'avais acheté en vente de garage, il m'avait coûté comme 2$. Moi, je vais le laisser dans quand même slay, c'était bon. Ça m'a donné le goût aussi de lire le tome 1 qui est En route vers Nowhere, que j'ai toujours pas lu, mais ça s'en vient. Consider Me, j'ai lu dans le même vlog de lecture que celui-là, le 24 heures de lecture, puis ça, ça passe. Honnêtement, ça m'a déçu, c'était trop long, le couple s'est mis ensemble trop rapidement, et j'ai perdu intérêt, c'était le classique fuckboy que soudainement, il
il tombe en amour, fait que c'est plus un fuckboy. J'aime pas cette trope dans les romances de hockey, je suis tannée. Une octave trop haut, quand même slay, proche du smash. Mais Emma, c'est pas mon personnage principal préféré, c'est ça le problème. Je sais pas pourquoi, there's something about her que j'aime pas tant. Liam, je l'ai plus aimé dans ce tome-là, par contre, c'est le tome 2. Je l'ai plus aimé que dans La Nette brisée. Mais on va laisser ça là. Au lac d'amour, Smash, c'était bon. Je l'ai lu en une soirée. Ça donne des vibes de Summer Turn Pretty version québécoise, version plus réaliste. Puis il y a 3 frères plutôt que 2, je pense. Encore un livre québécois, mon dieu. Le sommeil des loutres et l'éveil des érables, tome 1 et 2. Ça, c'était vraiment bon. Pour vrai, les deux, je mettrais ça dans Smash. C'est une romance entre un comédien québécois vraiment populaire qui a arrêté de faire du acting parce que son frère est décédé dans un accident, je pense. Puis là, il commence à travailler dans une pizzeria, puis là, il va rencontrer la fille, puis là, c'est leur petite histoire d'amour. Ça parle de deuil aussi, évidemment, et ouais, c'était bon. The Mistletoe Motive, quand même slay. C'est un petit novella de Noël. Les deux personnages travaillent dans une librairie ensemble, genre de Enemies to Lovers. C'était bon. Strings, mon 3e DNF. Oh my god, puis c'est le dernier. Donc Strings, c'était un livre que j'avais reçu en cadeau. Malheureusement, je ne l'ai pas fini parce que c'était pas pour moi. On avait juste le point de vue du gars, puis il était en amour avec la fille alors qu'il lui avait jamais parlé de sa vie. Donc ça, j'étais juste comme ouais. C'était juste un crush à distance, puis ça m'énervait. Je pense que j'ai lu comme 7 chapitres de ce livre et je l'ai abandonné. Et là, il y a Long Way Down, mais comme j'ai dit, je l'ai en double. Je l'ai déjà mis dans mon Perfection. Perfection, on a juste la série Addicted et Bride. Comme j'ai dit, je suis picky. Énorme Slay aussi, je suis quand même picky. Beaucoup de Smash, comme on peut voir. Quand même Slay, il y en a quand même une coupe aussi. Ça passe. Ouais, il y a eu plusieurs lectures mid cette année. Il n'y a pas eu trop de lectures mauvaises, tu sais. It's a No For Me puis DNF. Ça fait juste 7 au total sur 77. C'est quand même pas si pire. J'ai quand même eu des bonnes lectures en 2024, je suis très contente. Voilà, j'ai déjà hâte de faire ça pour 2025. Je me suis mis comme but de lire 80 livres, ce qui est juste 5 de plus que 2024. Mais je pense que je suis capable, j'en ai déjà lu une coupe à date en janvier. Donc voilà, ma caméra va encore bientôt mourir. Alors je vous laisse. Vous me direz si vous êtes d'accord avec mon ranking, si il y a beaucoup de livres auxquels vous avez donné 5 étoiles. Moi, comme on a pu voir, il n'y en avait pas beaucoup. Et bonne semaine et on se voit bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt.